痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapé, ça se prose et aujourd'hui au programme, on va se souvenir de jutsu qu'on a vu, qu'on a aimé, qui ont marqué notre enfance, mais pas de manière indélébile. Il existe 1 milliard de jutsu dans cette œuvre, mais beaucoup sont passés par la porte de derrière de votre cerveau pour s'effacer peu à peu de votre mémoire. Et c'est dommage parce que quand je vais vous y faire penser, vous allez vous dire « Mais oui c'est vrai, c'était giga puissant, faudrait que je fasse un don à ce cher Aspros tellement il est doué » ou un truc du genre. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, plus sérieusement, je vous ai fait une compile de 10 jutsu que vous avez vus, qui sont monstrueusement cheatés, mais dont personne ne parle. Je vous ai même mis ça dans l'ordre du moins oublié au plus oublié parce que je suis trop gentil. Je le précise également, mais on va vraiment juger le jutsu, pas spécialement l'utilisateur, même si on en touchera 2 mots si besoin. Et puisque j'entends que la foule hurle de désespoir pour que je leur donne un remède à cette vague de chaleur, on va pouvoir commencer. Vous pouvez aller à la salle, il y a la clim. C'est ça mon remède. Alors, on commence ce classement avec l'un des jutsu les plus absurdement cheatés du manga, la technique de spiritualisation de Dan. Cette technique, elle est assez simple sur le fonctionnement. Dan active le jutsu, son âme se détache de son corps et il va attaquer l'ennemi en prenant possession de lui. C'est un petit peu le même fonctionnement que la technique de transposition des Yamanaka, mais beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique parce que Dan n'a aucun problème à éliminer sa victime via ce procédé, là où les Yamanaka doivent utiliser une façon détournée, comme se jeter sur une arme et désactiver la technique au bon moment. Aussi, lui, il est pas limité niveau distance. Dan peut parcourir un sacré bout de chemin, probablement même sans aucune limitation, tout en volant et tout en allant à une vitesse folle. Et la blague finale, c'est un fantôme, donc il ne risque pas de se faire contrer. Je rappelle quand même que quand il est venu prendre le contrôle de Tsunade, Madara ne l'a pas vu malgré ses Rinnegan. Si des Rinnegan ne peuvent pas le voir, il y a bien 95% du roster qui ne pourrait pas contrer ce jutsu. On a donc un jutsu qui permet à l'utilisateur d'attaquer une cible, peu importe sa situation géographique, à une vitesse folle, sans possibilité de se défendre. Si Dan lance ce jutsu, il y a 99% de chances que le combat soit fini, parce que vu la vitesse à laquelle il va, éliminer son corps avant qu'il ne vous touche semble bien difficile à concevoir. Surtout qu'il peut l'utiliser non seulement pour tuer, mais également pour simplement prendre le contrôle de sa victime. Et ça, en fonction de la situation, ça peut être encore plus terrible. Et vous voyez, ce jutsu il est ultra cheaté, probablement l'un des plus gros cheat codes du manga. Sa limitation entre guillemets, à savoir que son corps est vulnérable, n'en est pas vraiment un selon moi, ça dépend surtout de la situation. En 1v1, peu importe qu'il s'agisse d'un combat ou d'un tout autre type de mission, Dan est juste trop avantagé. Sa mort dans le manga est sans doute due au fait qu'ils étaient en pleine guerre et qu'il s'est fait rusher par un ennemi pendant qu'il était concentré sur un autre, mais globalement, échapper à Dan c'est presque inenvisageable. Surtout qu'il y a plein de questions que ça fait popper. Genre, s'il avait survécu, à quel point il serait devenu fort selon les standards de la Grande Guerre? Pourquoi personne n'a réussi à récupérer son jutsu, genre Kabuto ou Orochimaru? Est-ce que le jutsu de Tobirama fonctionne pareil? C'est horrible parce que sa mort fait plus planer de mystère que sa propre vie. Le pauvre. En bref, la technique de spiritualisation est complètement broken. Un petit peu plus court ici, mais il existe une technique un petit peu sympa dans Naruto que presque tout le monde a oublié. Ce jutsu, c'est celui que Jiraiya a utilisé quand il a infiltré le village d'Ame. Globalement, ça sert à prendre le contrôle d'une cible, littéralement. Jiraiya prend le contrôle du corps complet de sa victime et se cache dans son ombre. À partir de là, il peut faire bouger sa marionnette comme bon lui semble. Et là, oui, c'est diaboliquement efficace. Non seulement pour les infiltrations, vu que ce jutsu semble être surtout prévu pour ça, mais également dans les combats, parce que techniquement, si on prend le contrôle d'un adversaire de la sorte, ça nous dissimule dans la zone la plus safe possible, l'ombre d'un allié. À partir de là, attaque surprise et fin du match. Il y a, ceci dit, une petite limitation, c'est la durée de contrôle qui semble n'être qu'à la hauteur du niveau d'apnée de Jiraiya. Il retient sa respiration et pendant genre 3 minutes, il peut prendre le contrôle de sa victime, ce qui limite un petit peu le temps d'action du jutsu. Après, ça reste un ninja, donc on peut pas vraiment comparer leurs exploits aux nôtres. Genre, l'odorat d'un ninja est bien plus développé que le nôtre, donc potentiellement, ça dure plus que 3 minutes, mais bon, vous avez capté l'idée dans tous les cas. La manipulation des ombres de Gamadaira est un jutsu juste beaucoup trop passé sous silence alors qu'il est vraiment pratique. Sans faire partie du clan Nara, Jiraiya nous montre encore une fois à quel point c'est un boss.
Allez, puisqu'on a vu Dan et Jiraiya, on va rester dans la même famille avec cette fois-ci Tsunade. Tsunade, c'est pas un ninja avec un million de jutsu offensifs. La majorité de ses jutsu sont des jutsu de soins. Ceci dit, un jutsu médical peut être utilisé en attaque. En effet, elle a une faculté assez intéressante qu'elle n'a utilisée qu'une seule fois, et c'est assez dommage au vu de l'efficacité de cette dernière. Dans son combat contre Kabuto, elle a utilisé un jutsu qui s'appelle perturbation des impulsions du corps. Tsunade utilise un jutsu médical pour envoyer des impulsions électriques dans le système nerveux de l'adversaire. Cette technique désoriente ses signaux nerveux, perturbant la communication entre son cerveau et ses muscles. Du coup, lorsqu'il tente de bouger un membre, c'est un autre qui réagit à sa place, ce qui l'empêche de se mouvoir correctement et le rend temporairement incapable de se battre. Genre, quand on veut bouger la jambe droite, c'est l'oreille gauche qui réagit. Donc ouais, ça inverse les contrôles et le temps que la technique s'arrête, la victime est sans merci devant l'utilisateur, ce qui fait que ce jutsu est ultra craqué. D'autant plus que normalement, on peut pas renforcer l'intérieur du corps, donc tout le monde est également sensible à ce procédé. Et ça... bah, si les gens s'en souviennent pas forcément, c'est surtout dû au fait que c'est victime d'un mauvais match-up. Quand Tsunade l'a utilisé, c'était contre Kabuto. Kabuto a capté très rapidement les nouveaux contrôles, mais uniquement parce qu'il est l'un des ninjas les plus intelligents du manga. Lui, il a pu s'adapter, mais seulement une poignée aurait réussi. Donc même si ce jutsu n'a été utilisé qu'une seule fois et que c'était pas très concluant, ça n'enlève rien au fait que c'est probablement l'un des jutsu les plus efficaces. Personnellement, je le mets à peu près au même niveau que les 64 points de Juake au vu de l'effet. C'est dire à quel point je trouve que c'est une dinguerie. Quand les vaillants chevaliers de bronze sont arrivés dans la maison de la Vierge, ils ont dû faire face à Shaka, l'homme le plus proche des dieux. C'était une catastrophe parce qu'on parle probablement de l'un des chevaliers d'or les plus puissants, notamment à cause de son Tembuorin qui a envoyé Ikki vers le Nirvana. Ah merde, Kabuto. Il a fait quoi déjà lui? Ah oui. Pendant l'examen de Chunin, Kabuto a utilisé un genjutsu assez intéressant, le temple du Nirvana, pour placer les gradins dans un genjutsu. Des plumes apparaissent devant les gens et tous ceux qui ne réagissent pas assez vite sont pris dans l'illusion, ce qui les endort. Et là... est-ce que vous avez capté en quoi c'est ultra puissant? C'est un genjutsu qui agit sur une zone assez large, suffisamment large pour prendre des gradins. Et en plus, ça va extrêmement vite pour endormir, donc ça peut endormir quelqu'un avant même qu'il ne réalise ce qui lui arrive. Après, effectivement, Sakura, Shikamaru et Shino ont réussi à résister, donc des genin. Mais Sakura est un prodige en la matière, Shikamaru l'un des plus gros QI du manga même à cette époque, et Shino a des insectes qui lui confèrent potentiellement une sacrée résistance en la matière. Donc ouais, jutsu de rang A qui s'utilise à toutes les portées, qui touche autant de cibles que possible et qui agit extrêmement vite. Dites-vous aussi que Kabuto n'est pas l'expert numéro 1 en genjutsu, donc la puissance de l'illusion peut sans doute être encore renforcée. Genre, mettez ce genjutsu entre les doigts de Kuronai ou Itachi et je pense qu'il y a moyen de le rendre encore plus dangereux. Mais c'est vrai qu'on a été habitué à des genjutsu oculaires ou à des contre-coups trop importants, alors qu'ici, il n'y a pas réellement de défauts, que des côtés positifs, donc il méritait sa place dans ce classement. Pourquoi personne ne parle de cette dinguerie? J'attends la réponse là. Non, parce qu'en vérité, on parle d'un jutsu, accrochez-vous bien, qui repousse Naruto Kasem 1 et Killer Bee avec la même puissance. Yagura crée un miroir d'eau avec un de ses suitones. Ce qui se trouve en face est reflété et renvoyé vers l'original. Naruto et Bee ont donc eu leur reflet devant eux, qui ont utilisé la même attaque. Naruto s'est pris un Rasengan équivalent au sien. Naruto KCM 1. J'espère que vous vous rendez compte à quel point il est fort ce Naruto KCM 1. Et là, certes, ce jutsu il est pas sans défaut. Faut réussir à créer le miroir avant de se prendre l'attaque, ça peut prendre du temps, c'est une défense unilatérale, donc les attaques qui ne sont pas strictement de face peuvent passer, tout ça. Mais je le répète, il peut repousser un Rasengan de Naruto KCM 1. Je ne parierai peut-être pas mon pyjama Tenten sur le fait qu'il puisse repousser une bombe bijou évidemment, hein, mais pour l'instant, on n'a vu aucune limite à sa capacité à refléter une image. Du coup, effectivement, ses limites sont floues, mais ce qui est sûr, c'est qu'être capable de repousser un adversaire bien plus fort que soi via un jutsu est une preuve de son efficacité. Après oui, par rapport à certains jutsu de cette liste, il semble beaucoup plus monodimensionnel, mais ça n'empêche qu'il s'agit de l'une des défenses les plus efficaces en termes de ce qu'elle peut renvoyer. Et comme peu de monde semble savoir que c'est aussi puissant, j'avais envie de redorer son blason ici. Oui, un des premiers gros jutsu dans Naruto et l'un des plus sous-cotés. Le camouflage dans la brume permet à l'utilisateur de créer un brouillard épais afin de disparaître complètement de son champ de vision. Dans ce brouillard, pas possible de voir, faut se fier uniquement au son, aux odeurs, aux vibrations, bref, ce que 99% du roster n'est pas adapté à faire à très haut niveau. Même sans parler des capacités de Zabuza dans la détection, faut dire que c'est difficile de se défendre là-dedans, surtout compte tenu que même le Sharingan et le Rinnegan ne sont pas capables de voir à travers. En plus, c'est un jutsu relativement basique, de rang D, donc la maîtrise ne doit pas être trop difficile. C'est plus dans l'utilisation que ça coince, parce que
si on n'est pas doué dans la perception via le son ou autre et qu'on n'est pas un ninja sensoriel, le jutsu il sert moyennement. Mais même comme ça après, ça peut aider pour la fuite ou pour les attaques de zone sans forcément voir la cible. Donc ouais, je trouve ça un petit peu dommage que Kakashi n'utilise pas ce jutsu par la suite alors qu'il l'a déjà vu. Imaginez juste ce genre de strat contre les Pain, ça aurait pu clairement l'aider vu que les corps en individuel ne semblent pas être sensoriels. Kakashi aurait techniquement pu les vaincre de la sorte, mais bon, vu qu'on sait même pas s'il a réellement copié le jutsu... Dommage pour lui, hein. En bref, un très bon jutsu de soutien qui ne paie pas de mine, mais qui est diaboliquement efficace. Comme quoi, un des premiers jutsu peut s'avérer être efficace, même à l'échelle de la fin de la série. J'adore Naruto pour ça. Allez, petit jeu entre nous, c'est quoi ce jutsu? Il s'agit évidemment du jutsu de salement que Shio a utilisé contre Sasori. Comme c'est bizarre. Pas grand chose sur la forme, il s'agit d'un Fuinjutsu enfermé dans une sorte de bouboule. Une fois que cette dernière touche une cible, elle le bloque, non seulement physiquement, mais surtout, elle bloque son chakra. Et comment vous dire que sans chakra, ça va être tendu de se libérer de ce genre d'étreinte? Maintenant, la question qu'on se pose tous. Pourquoi c'est dans cette liste? Eh bien tout simplement parce que c'est un jutsu qui serait aussi efficace contre Konohamaru que contre Madara. Oui. À la microseconde où la bouboule touche l'adversaire, elle le bloque. Et sans chakra, je suis désolé, Madara n'est pas plus puissant qu'un être humain classique qui fait du MMA. Madara c'est Ngannou, mais dans un univers où c'est vraiment minable. Y a pas forcément de gros défauts majeurs en vérité. Le seul qu'on peut vraiment lui trouver, c'est que si on rate, genre si on lance et que l'adversaire esquive, faut aller rechercher la bouboule pour la relancer. Mais sinon, oui, c'est un schéma classique, ça touche, c'est fini. C'est comme les 64 points de Hake, mais sans la nécessité de toucher 64 fois à la suite, et sans possibilité de s'en sortir en rouvrant les Tenketsu. Après, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les jutsu de salement sont vraiment fumés, mais on a tendance à souvenir des mêmes, genre l'emprisonnement des morts, alors qu'il existe ce genre de jutsu. Tout le monde sait que Shio l'a utilisé, mais personne ne le cite comme cheaté. C'est dommage un petit peu, mais bon, c'est la vie. Pour rester dans la même ligne directrice, nous avons le saut que Danzo a utilisé contre Sasuke pour restreindre ses mouvements. Mais comme saut auto-maléfique ça pue sa mère, il s'appellera désormais technique définitive du confinement des flux nerveux et d'immobilisation du Kuku Uchiwa. Ouais, je suis fan de Minato. Y'a quoi? Bref, la technique définitive du confinement des flux nerveux et d'immobilisation du Kuku Uchiwa consiste à poser un saut sur sa victime. Dès lors, la victime ne peut plus bouger, donc plus possible d'utiliser des mudras, d'esquiver, de se défendre. Rien. La seule exception est d'avoir un chakra suffisamment puissant pour briser l'étreinte sans avoir à bouger, comme le Susanoo Sasuke, mais on peut imaginer aussi le mode chakra de Kyuubi ou l'armure de foot des Raikage. Et contrairement au numéro précédent, là oui, il existe des ninjas qui peuvent se prendre ce jutsu et quand même s'en sortir. Par contre, celui d'avant était un lancer unique, là où ici c'est juste un saut, donc Danzo avait un nombre d'essais qui dépendait de son instinct de survie. En plus, il a pas l'air d'avoir eu beaucoup de problèmes pour lancer la technique, vu qu'il l'a fait pendant que Sasuke le chargeait, et on sait tous à quel point il est rapide l'enfoiré. C'est donc une technique qui permet de bloquer les mouvements de bien 90% du roster de Naruto, avec un simple contact physique. Rien d'autre. Je trouve ça énorme quand même qu'on se souvienne facilement d'Izanagi ou de son attaque kamikaze, mais qu'on ne parle jamais de sa technique définitive du confinement des flux nerveux et d'immobilisation du Kuku Uchiwa. Ça doit être parce que Sasuke l'a brisé, mais bon, Sasuke fait partie du top 1% de l'univers, donc bon, moyen le contre-argument. Hein. Ce jutsu, selon moi, il est pas jugé à sa juste valeur. Très court celui-là. L'invocation est un jutsu qui permet tout simplement d'invoquer un animal ninja en mode Pokémon. Mais ici, on parle plus spécifiquement d'une variante de ce jutsu, à savoir l'invocation d'un être humain. Pendant l'examen Chunin, des ninjas étaient cachés dans les rouleaux et dès qu'ils ont été ouverts, ils ont pu sortir. Ici, ça a permis aux ninjas de faire passer ou recaler les aspirants Chunin, donc pas grande utilité si ce n'est pour le côté théâtral. Mais dites-vous qu'en mission, ça peut être monstrueusement utile. Genre on y va et on invoque une personne au combat comme un Kakashi si besoin. Ou alors si ça nécessite que la personne soit scellée entre guillemets dans une dimension particulière, ça peut être utile pour les missions où il faut escorter une cible chez elle sans risque. Bah oui, tu la caches dans le rouleau et on n'en parle plus. Dites-vous quand même que le Rikudo et les anciens Kage ont pu invoquer l'équipe 7 depuis la dimension de Kaguya, donc dans des conditions normales, il pourrait y avoir un petit peu moins de limitations. Je me dis que puisqu'on peut invoquer des animaux gigantesques ou des armes sans âme, invoquer un être humain n'est pas impossible pour qu'il puisse agir dans une mission. Si on reprend l'examen de Chunin, ça a duré un sacré temps, 5 jours en tout, donc c'est possible d'invoquer quelqu'un au bout de 5 jours. Soit parce qu'il est dans une dimension particulière et dans ce cas-là c'est minimum 5 jours, soit c'est l'invoquer depuis sa position et dans ce cas-là il n'y aura aucune limite. Voilà, je pense que vous avez capté l'ampleur du cheat de cette technique et surtout à quel point on peut pas oublier cette variante. C'est vraiment dommage quand même que ce procédé ne soit pas plus utilisé dans l'œuvre. Peut-être que c'est trop complexe, va savoir, genre niveau Kage minimum. Ça me choquerait pas d'ailleurs.
Dernier de cette liste, et on arrive sur le jutsu principal, / unique de Dosu, l'un des membres de l'équipe du son d'Orochimaru pendant l'examen de Chunin. Ce jutsu il est assez simple dans le fond, hein. C'est juste Dosu qui utilise une onde sonore qui est amplifiée par l'accessoire qu'il porte sur son bras. Le son va donc être amplifié pour faire plus de bruit et pour se propager plus loin. C'est donc un jutsu peu banal puisque le son s'est toujours montré diaboliquement efficace. Mais là où ce jutsu mérite sa place parmi les jutsu à retenir, c'est au vu de son utilité. Comme vous le savez, le son ça ne se bloque pas. Se boucher les oreilles c'est pas suffisant puisque les ondes vont pénétrer dans le corps quand même et se propager grâce à l'eau à l'intérieur. Et comme dit précédemment, l'intérieur du corps ne se renforce pas, donc cette technique serait efficace contre tout le monde. Mais du coup, comment le contrer? Bah, vous voyez, c'est là le problème, c'est impossible à contrer véritablement. Et attention, hein, loin de moi l'idée de rendre plus cheatée une capacité qu'elle ne l'est vraiment, mais regardez juste le palmarès de Dosu. Quand il a donné un coup à Kabuto, il a esquivé. Le son l'a quand même atteint, ce qui l'a mis dans le mal et lui a explosé l'oreille gauche, le rendant inapte au combat dans l'immédiat. Ensuite, il a détruit sans difficulté un énorme tronc d'arbre que Sakura avait préparé. Ensuite, il a attaqué Lee, ce dernier a bloqué et a quand même pris l'attaque, ce qui l'a mis HS. Ensuite, Choji s'est bouché les oreilles et son attaque est passée comme dans du beurre. C'est le cas de le dire en plus. Ce jutsu est juste trop efficace parce qu'on peut pas réellement le bloquer, pas réellement l'esquiver, et tout le monde est faible face à ça. Il y a finalement très peu de façons de gérer, hein, malgré mes dires d'il y a quelques secondes. Faudrait l'empêcher de lancer son attaque, ou faudrait un jutsu spécifique qui permet d'esquiver au loin, genre l'Iraishin pour éviter de prendre l'attaque, ou un jutsu qui annule le son. Donc ouais, c'est tendu hein. Si Dosu est mort, c'est surtout parce que son adversaire était un monstre parmi les monstres, et que même s'il est très doué, son niveau en lui-même n'était pas si fou que ça. C'était un ninja moyen, avec un jutsu de très haut niveau. Mais croyez-moi qu'avec un petit peu de pratique, il aurait pu devenir un monstre au vu de son élément complètement broken. Et oui, le son est cheaté, je ne cesserai jamais de le dire. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Selon vous, les jutsu cités méritent-ils d'être oubliés? Ou alors, est-ce que j'ai pété les plombs sur leur valeur? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois programme, j'hésite énormément, mais j'ai un petit sujet sympa en tête qui pourrait vous plaire. Je n'en dis pas plus, mais je pense que ça peut créer du débat. Tchuss, et hydratez-vous.